Rétrogradation annulée, comment l'OL a sauvé sa peau de la Ligue 2 à la Ligue Europa en 15 jours. Fin juin 2025, la DNCG annonce un tremblement de terre. L'Olympique Lyonnais est relégué en Ligue 2. Motif, situation financière alarmante, près de 540 millions d'euros de dettes accumulées par Eagle Football, le groupe de John Textor. Le club affiche plus de 117 millions d'euros de pertes en 2024. Résultat, la DNCG refuse de valider le budget 2025-2026. À ce moment-là, l'OL est KO, interdiction de recruter, saison européenne en suspens et surtout un avenir flou. Mais Lyon réagit vite, très vite. D'abord, John Textor est mis à l'écart. Il quitte la présidence du club et du conseil d'administration. C'est Michael Kang qui prend les commandes. Elle était déjà présidente de la section féminine. Avec elle, Michael Gerlinger, ancien du Bayern, devient DG. Le plan est clair, injecter des fonds, alléger la masse salariale, rassurer les instances. Résultat, 83 millions d'euros sont injectés, les ventes s'accélèrent, Lacazette, Cacré, Cherki, plusieurs cadres sont poussés vers la sortie. Le 9 juillet, Lyon passe en appel devant la DNCG et contre toute attente, le club est réintégré en Ligue 1. Mais sous condition, masse salariale encadrée, transfert surveillé et contrôle budgétaire renforcé pendant toute la saison. L'OL garde sa 6ème place et jouera la Ligue Europa, mais ce maintien change aussi la donne pour Crystal Palace. Les deux clubs ont le même actionnaire, or l'UEFA interdit à deux clubs liés de jouer la même compétition. L'OL pourrait donc rester en Europe et Crystal Palace être exclu, l'affaire est en cours. En 2 semaines, l'OL est passé de la relégation à la reconstruction. Nouveau projet, nouvelle tête, finances sous contrôle. Mais la saison 2025-2026 s'annonce comme un crash test grandeur nature. Tu penses que Lyon peut vraiment repartir de l'avant ou c'est juste reculer pour mieux s'écrouler? Abonne-toi pour suivre l'évolution de l'OL et de tous les grands dossiers du foot.